si notre yeux spirituel est voilé, si nous ne voyons pas spirituellement, nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Des fois, le général, il est fort, le général, il est bien formé, c'est vrai, parce que souvent, quand l'armée va dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, eh bien, on compte premièrement sur le général. On appuie sur l'expérience, sur la connaissance du général. Parce que c'est le général qui est à la tête, eh bien, de l'armée. Mais mes frères et sœurs, des fois, le général, il a la connaissance qu'il faut. Le général est bien formé. Mais souvent, nous voyons que l'armée perd la bataille. Si je vais rentrer dans le sens, dans eh bien, le domaine sportif, des fois l'entraîneur, il est formé, il a de l'expérience, mais des fois ça n'empêche pas que l'équipe perd. Est-ce que c'est souvent, c'est pas à cause de l'entraîneur, c'est pas à cause des erreurs de l'entraîneur, mais souvent c'est à cause peut-être de négligence, peut-être des erreurs des joueurs. Parce que l'entraîneur, il fait son travail, mais est-ce que les joueurs, ils font leur travail eux-mêmes? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre Dieu, il est tout puissant, c'est vrai. Il est le général qui est à la tête de la bataille. Mais si chacun de nous, qui sommes des joueurs, qui sommes des soldats, eh bien, nos yeux sont voilés, nous ne voyons pas là où se trouve l'adversaire. Si nous ne voyons pas là où nous devons nous mettre à l'abri, comment allons-nous gagner cette bataille? Alors, c'est pourquoi il est important d'enlever le voile pour voir clair, pour pouvoir gagner la bataille, car le voile nous empêche de gagner la bataille. Le peuple d'Israël se trouvait dans un combat difficile, un combat rude, avec des Philistins et d'autres armées, puisque souvent Israël gagne des batailles, puisque Dieu était toujours avec Israël, puisque Dieu était toujours là pour Israël. C'est le peuple choisi de Dieu. Et c'est pourquoi, dans l'introduction, je vous ai dit, nous sommes Israël par la foi. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes Israël par la foi? Amen. Amen. Ça, c'est une force, ça, c'est une garantie que nous savons que Dieu est là avec nous. C'est-à-dire que Israël a l'habitude de gagner parce que avec Dieu, eh bien, Israël gagne toujours. Mais c'est quand Israël était dans les conditions pour que Dieu puisse marcher avec Israël. C'est quand Israël était, eh bien, dans la droiture, dans la volonté de Dieu. Mais Israël arrivait à un certain temps donné, eh bien, tombait dans le péché. Et à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu s'éloigne d'Israël. Dieu a laissé Israël aller dans la bataille tout seul. Parce que pour pouvoir gagner la bataille, c'est quand Dieu est là. Israël, qui est une armée tout puissante, une armée puissante, on peut dire, eh bien, il arrive à un certain temps donné, dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 2, il perd la bataille. Regardons ce passage pour voir comment
quand on n'enlève pas le voile, on perd la bataille, ça nous empêche de gagner le combat. 1 Samuel chapitre 4, le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000. Israël là perd la bataille. Israël perd plus de 4000 hommes dans son camp. Pourquoi? Parce que Israël était dans la désobéissance. C'est la conséquence de la désobéissance. C'est la conséquence du péché. Mes frères et sœurs, notre Dieu, notre général, il est tout puissant, c'est vrai, mais quand nous sommes voilés, quand nos yeux spirituels sont voilés, nous perdons la bataille. Quand nous sommes dans la vie de sainteté, la vie de sanctification, eh bien, quand l'ennemi se dresse devant nous, quand l'adversaire est là, on rentre dans la prière, on prend la parole, on dit au nom de l'Éternel, alléluia, je te terrasse au nom de l'Éternel, je te chasse loin de moi, la parole qui sort de ta bouche a de l'effet, l'ennemi ne peut pas résister, Satan ne peut pas résister, c'est quand, alléluia, ta vie est en conformité avec Dieu, mais quand tu tombes dans le péché, quand tu perds la présence de Dieu, quand tu perds la grâce de Dieu, cette parole-là n'aura aucun effet sur l'ennemi. La parole qui a la puissance, alléluia, pour atteindre l'ennemi, c'est la parole qui sort de la bouche d'une sœur sanctifiée, de frères régénérés. Et cette parole-là, c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Quand tu dis l'ennemi, tu n'as pas de place ici. Quand tu dis à l'ennemi, je te chasse, il ne va pas pouvoir résister. Il ne va pas pouvoir rester parce que la parole qui sort est une parole de feu, est une parole de puissance, est une parole, alléluia, qui les chasse parce que l'onction, le Saint-Esprit est dedans, alléluia. C'est pourquoi nous devons mener une vie qui est en conformité à la parole de Dieu. La Bible est là. On nous fait part d'une histoire en Haïti. Et c'est aussi biblique. Pendant que je vous parle et puis ça me revient à l'esprit. Jean, Pierre, chassait des démons. Et puis, les gens qui étaient là, ils voyaient comment la puissance qui sort de la parole de Jean, de Pierre, faisait effet sur les diables, sur les démons. Et puis, ils disent, si Pierre peut le faire, moi aussi je peux le faire. Oh, il y a un proverbe ici qui dit, tout le monde c'est monde, mais tout le monde pareil. Tu peux être pasteur, tu as le même titre, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Quelle relation que tu as avec Dieu? Quelle puissance que le Saint-Esprit, alléluia, t'a investi? L'histoire, c'est que il y a un frère qui sort dans un moment de veille de nuit. Et puis,
il arrive à un certain temps, à une certaine distance, eh bien, il y a un corps, c'est, comment je peux dire ça pour vous aider à comprendre, c'est, les Haïtiens vont mieux me comprendre, c'est un corps champrel, on l'appelle en Haïti, mais ce sont des sommes, eh bien, remplis par la puissance satanique qui sont là surtout au milieu de la nuit pour faire mal aux gens. Et puis, le frère, il avait la Bible en main. Il sort dans un moment de prière, c'est vrai. Il vient de prier, c'est vrai. Tu peux prier, c'est bien. Mais est-ce que ta prière fait effet? Est-ce que tu es en position pour que ta prière soit exaucée? C'est ça la différence. Et puis il arrive. Je vais prêter ta Bible, mon frère. C'est une grosse Bible. Et puis, avec sa Bible, il arrive dans une croisée, dans un rond-point, on l'appelle ici un carrefour. Si on comprend, vous savez. Et puis, il voit que la croisée est remplie des hommes bizarres. Il sait tout simplement ce sont des adeptes du diable qui viennent pour lui faire du mal. Et puis, il prend la Bible, il lève la Bible, il dit au nom de Jésus, je vais réciter le psaume 23. Et puis il commence à lever la Bible et puis à réciter le psaume 23. Il ferme les yeux. Après avoir ouvert les yeux, il regarde, les gens sont toujours devant lui. Et pourtant, il lève la Bible, il récite le psaume 23. Mais mes frères et sœurs, c'est pas la Bible, c'est pas, eh bien, ces pages-là, ces feuilles-là, qui ont de l'effet, qui peuvent faire de l'effet, mais c'est la personne, alléluia, c'est la personne qui récite les paroles de cette Bible, de ce livre-là, qui va faire l'effet. Peut-être tu peux avoir une grosse Bible, une grande Bible, et puis tu lèves la Bible, et puis tu commences à réciter des versets, tu commences, alléluia, à dire des paroles parce que tu as la connaissance de cette Bible, et puis ça ne sert à rien. Et puis une sœur, alléluia, une sœur qui n'a pas la connaissance, une sœur qui n'a pas la Bible, une grosse Bible, et puis il dit au nom de Jésus, il dit au nom de l'Éternel, puisque cette parole, il sort de l'éther pur, il sort de la bouche, alléluia, une bouche sanctifiée, cette parole va faire plus de fait. C'est qui, alléluia, de la bouche de qui sort cette parole? C'est ça qui fait la différence. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons enlever le voile, enlever les interdits, enlever le péché, parce que le péché nous empêche de gagner là-bas la bataille. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Peut-être que tu es dans ce combat. Je vais vous parler en ce matin. Je vais te parler, mon frère, te parler, ma soeur, pour te dire, c'est pas parce que Dieu ne peut pas, alléluia, te donner la victoire, mais il y a un empêchement. Et des fois, souvent,
c'est toi qui es l'empêché. Amen. Des fois, on dit, ah, cette église-là n'a pas de puissance. Chaque fois, je viens dans le jeûne, je viens dans la prière, rien ne se passe dans ma vie, rien ne change. Je viens te dire, ma soeur, je viens te dire, mon frère, c'est pas l'église qui n'a pas de puissance, alléluia. C'est pas l'assemblée qui n'a pas de puissance. C'est pas parce que Dieu, alléluia, ne manifeste pas sa puissance ici, mais il y a un blocage, alléluia. Un blocage dans ta vie, un blocage dans ton cœur, un blocage à cause de la vie que tu mènes avec Dieu. Il faut enlever les voies. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent, et je veux dire qui dressent une séparation. Oh, alléluia. Tu es puissant pour te prendre, mon frère, pour te retirer dans cette situation. Alléluia. Dieu, alléluia, il est capable pour descendre, pour t'enlever de cette situation. Mais il y a un blocage, il y a une séparation. Alléluia. Il y a un péché, il y a un voile. Il y a un voile. Il y a un mur qui se dresse. Le mur, c'est le péché. Le mur, des fois, c'est l'orgueil. Le mur, des fois, c'est la jalousie. Le mur, des fois, c'est la faiblesse. Le mur, des fois, c'est la rancune. Le mur, des fois, c'est la haine. Il peut briser ce mur. Enlevez les voiles.